Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur cette nouvelle session de Donjons et Dragons, notre actual play hebdomadaire, enfin hebdomadaire, je sais pas pourquoi j'ai dit hebdomadaire, enfin ça c'est toutes les 2 semaines. Et nous sommes sur notre avant-dernière session, avant la pause de l'été, parce que bon, l'été déjà vous êtes pas là vous êtes en vacances, et nous aussi. Voilà. Messieurs, dames, du coup je vais aller rejoindre les joueurs et nous allons faire un petit résumé de la session précédente. Hop, bonjour messieurs. Yo, Bonjour, bonjour. Alors, avant de faire le résumé de la session précédente, est-ce que vous pouvez juste me dire si quelqu'un suit le stream, si le son est bon, s'il n'y a pas de galère de ce niveau-là? Impeccable. Parfait, nickel. Donc, messieurs, je vais vous faire le résumé de la session précédente. S'il y a des joueurs qui ne veulent pas l'entendre, vous avez qu'à muter. Alors, dans la session précédente, une partie des aventuriers qui est actuellement recherchée par la garde pour attentat sur le bâton noir ramène Vrock, le frère de Vrick, au manoir de l'Aéral. Après une tentative d'assassinat sur la maîtresse des lieux, ils éliminent le premier et capturent le second. Valtor semble s'être terré dans son académie pour se prémunir d'une potentielle nouvelle attaque du groupe. L'académie étant gardée par de nombreux mages, le groupe décide d'enquêter sur la localisation du bâton noir afin de réveiller l'Aéral. En retournant voir le ménestrel Richal, il récupère au passage Jex et Grigg qui s'étaient réfugiés chez lui pour échapper aux gardes de Waterdeep. Puis, il décide de retrouver Manwë, qui se trouve au temple de Home. En discutant avec la grande prêtresse, ils apprennent que le clergé de Home semble perdre de leur connexion avec leur divinité, ce qui crée des frictions avec l'ordre de Tyr qui voit cela comme une faiblesse. Ils obtiennent toutefois le soutien de cet ordre pour renverser le Xanatar et découvrent que le Zentarim, qui a une cache en ville, pourrait avoir des informations sur Nuku, qui aurait le bâton noir. Ils descendent dans la cave de la tête du dragon, une auberge en face du manoir de l'Aéral, et rencontrent le chef de la faction, un certain Filrock Cronoir, qui les accueille de façon très courtoise, respectant les crimes qu'ils ont commis en ville. Il les dirige vers un certain Grameda, qui pourrait avoir des informations sur le drôle. Karas décide de défier Grameda au bras de fer. Et malgré quelques anneaux de force utilisés par le riche héritier, Karas l'emporte. Grameda leur avoue qu'il ignore où se trouve Nuku, mais qu'il sait qu'une archimage du nom de Zaan Asdi serait en affaire avec lui. Ni une ni deux, les aventuriers se rendent chez l'archimage, qui est en pleine discussion avec un homme craintif et faiblard. Zaan leur propose un défi. S'ils arrivent à faire survivre cet homme qui semble s'appeler Diestran une dizaine de secondes, alors qu'elle tentera de le tuer, elle leur donnera la localisation de leur ennemi. Malgré quelques éclairs, une téléportation et un arrêt du temps, le groupe réussit à faire survivre le pauvre homme et Zaan leur dévoile la localisation de l'antre de Nuku. Et nous nous en étions arrêtés là, hop là. Donc messieurs, on va faire un petit saut dans le temps, car vous allez avoir le temps de vous retrouver. Et Zaan Asdi vous a donné la localisation de l'antre de Nuku, qui se situerait dans la Cité des Morts. Donc la Cité des Morts, c'est un cimetière gigantesque qui se trouve dans la ville. Hop. Tac, tac. Donc, hop là. Et en gros, elle vous a donné la localisation d'un caveau qui semble être le caveau de la personne qui tient la Cité des Morts. Et voilà, elle vous a dit que ça se trouvait là-bas. Donc, j'imagine que vous êtes organisés entre vous, que vous avez transmis les informations. Est-ce que vous avez des questions avant d'y aller, j'imagine, sauf si vous voulez pas y aller. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je compte redire bonjour à tous mes collègues déjà.
leur demander ce qu'on fiche ici. Car oui, je me suis conservé la surprise. Et Alors, je suis en train d'ouvrir Telspire. Hein. Ouais, t'inquiète. Donc on va faire plus simple, on va imaginer que vous êtes, j'imagine, en direction de la Cité des Morts. Comme ça, je vais vous TP directement là-bas, ce sera plus simple. Pourquoi on devait aller à la Cité des Morts? Parce que c'est là-bas que se trouve l'encre du Allô? Nico. Oui. Ah, ça y est. Non, mais c'est bon, mais Discord, c'est de la merde. Bon. Je sais pas pourquoi il arrête de détecter mon casque ou non. Ok. Donc c'était pour trouver Noku. Noku sera à la Cité des Morts. C'est ça. En fait, elle vous a dit qu'il serait dans un. En fait, elle vous a donné une localisation précise. Elle vous a donné la localisation d'un caveau. Hop, ce caveau-là. Qui C'est serait un en fait. nécromant maintenant? Alors non, elle a pas dit que c'était un nécromant. Elle a dit qu'il se trouve en fait au niveau d'un caveau. Et ce caveau n'appartient pas à Noku. Ce caveau appartient en fait à la personne qui gère la Cité des Morts. Pourquoi il allait se foutre là-bas? Pourquoi est-ce que je t'ai pas, Yann, sur le. sur quoi? Bah, j'ai invité les joueurs et tu n'es pas là. Est-ce que tu ne serais pas en AMJ par hasard? Non, mais je suis bien sur la partie. Ah, J'en reviens d'accord. tout de suite. Ah oui, non, pardon, c'est pas toi que je n'ai pas, c'est Bran. La Bran, moi je le vois. Hein. Moi, je vois Bodynock, je vois toi, mais je vois pas Bran sur les joueurs. Bizarre. Ok. En tout cas, vous arrivez au bout d'un moment à la Cité des Morts. Est-ce que vous avez des informations à vous communiquer entre-temps? Ne mangez pas la neige jaune. Ok. Je garde ça dans un coin de ma tête. Donc si j'ai bien compris, ok, on est sur le chemin pour affronter Nuku. C'est ça. On a réussi à avoir les informations. Mais en parlant d'informations, qu'est-ce qui nous attend devant? On en sait un tout petit peu plus ou on sait juste qu'il s'est réfugié là-bas? J'aime bien parce que quand Bodynock pose des questions, personne lui répond. Non, je le prends très bien. C'était quoi ta question? En termes d'informations, bon, on sait qu'on va affronter Nuku, on sait à Ouais. peu près où il se réfugie, mais à quoi doit-on s'attendre? Oh, à part le fait que c'est un elfe noir, qu'il est dans un caveau, ce qui veut dire peut-être un mort-vivant. Ah, rien, ça doit pas être bien méchant. Ok, non mais je veux dire en termes d'informations, on ne sait pas si il est protégé, gardé, retranché. À mon avis, tout ça. Ouais, ok. Alors C'est moi, juste je pour sais savoir pas, à peu mais près où on en j'imagine était. que ouais. Et en plus, protégé potentiellement par des mages. Je me souviens aussi surtout que une info qui n'a pas forcément à voir directement avec ça. Quand on est allé au temple la dernière fois, il y en a qui ont du mal à communiquer avec leur dieu. Hein. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais. C'est Apparemment, moi, j'ai c'est été eux là qui ont pour- du mal à communiquer avec leur dieu ou c'est leur dieu qui ont du mal à communiquer? Bonne question, mais en tout cas, il y a de la friture sur la ligne. Bah, on sait qu'il y a des problèmes avec les dieux en ce moment. Ouais, c'est pour ça. Si jamais on doit en avoir. Mais là, c'est avéré. Hein. Nico. Caras, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Vu que t'es devant. Yes.
Et j'en profite pour me tourner vers Myrlène. Pourquoi il y a un grand dragon rouge avec nous? Oh non, mais t'inquiète Et moi pas, c'est un pote. C'est un copain. T'en fais pas. Juste, si tu vois qu'il s'énerve, tu lui donnes un morceau de viande crue. Enfin, vu ma taille et la sienne, c'est moi le morceau de viande crue. T'as Du fait, coup, s'il s'énerve, tu t'éloignes. t'as fait combien, Karas? Je ne vois absolument pas m'aider. Ah oui. Moi, je vois rien, ouais. Ah, bouge pas. Moi, je vois Ander qui a fait un G, mais je sais pas si c'est... A priori, c'est pas un dragon rouge, hein, c'est un descendant de dragon. C'est Ouais, sur, non, mais c'est un Drakid. Un Drakid, oui, pardon. Ah. Je me suis mal exprimé, un Drakid. Ouais, non, mais j'avais compris ce que tu voulais dire, t'en fais pas. Si c'était un dragon rouge, on serait pas tranquillement en train de discuter avec. Mais... Non, t'en fais pas, il est cool, il est cool. Tu as fait combien du coup, Karas? Excuse-moi. 13. 13. Alors, t'as l'impression que quelque chose bouge. Hop. Au niveau de ces... Hop là. Deux statues là. Derrière ces deux statues, donc tu ne vois pas ce que c'est, tu D'accord. vois juste quelque chose, Ok. une forme humanoïde qui a l'air de bouger. Une ombre, un truc comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, moi, pour l'instant, ça se lance pas. Hein. J'attends, mais ça se lance pas. Bah écoute, je vais en informer mes collègues, quoi, en leur disant qu'il y a une forme humanoïde. Je peux le voir sur le stream? Oui, oui. Du coup, je partage l'information que je viens de visualiser avec. Donc tu vois, c'est derrière le groupe. derrière la plus grande des statues sur la gauche. Là. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Du coup, je leur explique. Bah, il y a une forme humanoïde, en fait, si tu veux, derrière les deux grandes statuettes que tu vois dans le fond du cimetière. Il y a une forme humanoïde. Donc on n'est pas seul ici, quoi. Et bien sûr, t'es pas capable d'avoir plus d'infos que ça? Non, j'ai fait 13. Donc Non. je pense que c'est pas tout ce que je. C'est tout ce que j'aurais à mon avis. C'est le roleplay à 100% là. Ouais, c'est... Ouais, moi je voulais savoir, genre par exemple, si tu pouvais voir ce qui était armé ou quoi, mais bon, si t'as fait 13 du coup. Non, il m'a pas balancé plus d'infos. J'ai juste vu une forme humanoïde derrière les deux grandes statues dans le fond, quoi. C'est tout. Et Karas, c'est tout. en termes de puissance de vision, est-ce que t'as. Je sais pas, mais mettons de la vision Autant que nocturne taupe. ou des choses comme ça? Absolument pas. Il a l'œil de taupe. Non, j'ai L'œil de taupe. je sais pas, j'ai aucun sort, j'ai Alors, on pas va, grand chose. on va faire un petit tour de table. Donc toi, Karas, tu as vu cette forme un peu au loin. Vous êtes à l'entrée du cimetière. Toi, Myrlène, tu es un peu en train de voir avec Karas, de lui demander des informations complémentaires. Bodiana, Caracas et Bran, qu'est-ce que vous faites en attendant? Attends, je suis en train de charger, moi. Hein, donc, Loading. Bah, Bon. écoute, sachant les informations qui viennent d'être données, là, alors petite question, je suis désolé. Par rapport aux ambiances, là, on voit que c'est plutôt la pénombre la nuit. C'est réaliste C'est- par rapport. Toi, tu peux mettre ombre, lumière. Voilà, ok, très bien, ok. Donc là, c'est la nuit. Sachant que j'ai de la vision nocturne, est-ce que je peux essayer de scruter un peu davantage? Donc, tu peux faire si tu as vision nocturne, tu peux alors t'approcher un petit peu. Alors, je vais te laisser te déplacer. Et effectivement, tu pourrais faire. Alors, hop, je vais te laisser te déplacer là, tu peux te déplacer. Mets-toi là où tu veux et fais-moi ton test d'observation. Enfin, ton test de perception, pardon. faut que j'aille où maintenant? Je suis sur Telspire. Hop, du coup, hop, t'as lancé la partie? Oui. T'es sur la partie? Je suis waiting on GM. Hop là, et normalement tu vas arriver, te voici. Hop, et si je vois normalement, player permission. Ah oui, tu t'es approché. Ah oui, j'allais dire. Non, en fait, ça m'a fait comme tout à l'heure. Quand j'ai voulu me déplacer, ça m'a mis en dehors de la map. Donc Ok. j'ai ramené mon token. Et vous pouvez me dire où elle est, l'humanoïde, là? Alors, où est-ce que tu Derrière veux les statues, tout où est-ce que tu veux te déplacer? À peu près là, à peu près ici. Ouais, pour me mettre derrière les tombes pour pas qu'on me voit. Donc là, en fait. Ouais.
D'accord, vous avez Putain, il y a un Humanoïde, spotlight il y a un spotlight dans le ciel, ça va être celui-là, Michael Jackson. c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil de... Non, même pas l'œil de l'univers. Donc tu te mets là, d'accord. Donc l'humanoïde était où? Alors, je vais te montrer Dans le ça fond. là-bas, ici, à peu près là. Enfin, en tout cas, il a vu quelque chose dans ce coin-là. Tu le vois avec la lumière là Humanoïde, il a dit. Par là. D'accord, Voilà. ok. Bon bah laisse tomber, je fais 9. Bah attends, je me dis que... T'as fait quoi? T'as fait un... Ouais, non. Test de perception, 9. D'accord, donc ouais, donc tu ne vois pas, tu ne vois rien du tout, en fait, t'es trop petit. Il y a combien de distance entre... Il y a combien de Tu ne vois distance pas au-dessus de la entre nous tombe. et là-bas? Alors, la distance entre vous et là-bas, il y a exactement... Hop là. Hop, moi ça bug un peu. Hop. Il y a... Ouais, c'est ça. 50 mètres, quoi. Cinquantaine de mètres. Bah, je vais faire 2 fois 1,5 déplacement en discrétion. D'accord. Donc tu fais un déplacement, quoi. Donc, Ouais, je te- mais C'est je fais- logique. j'utilise mes 2 actions de déplacement, mais à chaque fois, j'ai fait un mi-mouvement pour faire discrétion. Et ça, c'est un mi-mouvement. Hein. Donc Et je du coup, te t'as- laisse, t'as- je te laisse me faire du coup ton test discrétion et t'approcher. Je suis en train d'ouvrir mon personnage. Hop. Hop. Discrétion. 17. Ok. Tu veux te déplacer jusqu'où? Bah, je fais 10 mètres. Hein. Vas-y, je te laisse Parce que mon mouvement, c'est... Non, je fais 20 mètres. Non, 10 mètres, c'est ça. Mon mouvement, c'est 10 mètres. Donc, Donc je te laisse déplacer ton personnage. Hop. Non, c'est pas lui. Ouais. Non, c'est pas lui non plus. Hop. Voilà. Ok. Donc vous avancez plus ou moins discrètement. Hein. En tout cas, toi, Bran, tu avances discrètement. Bodinok, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es derrière, en fait, tu es derrière ces tombes et effectivement, comme tu vois, en fait, t'es là. Et bah... Voilà ce que tu vois. Hein. Je vais me mettre entre les deux tombes. Alors, qu'est-ce que je vais faire Donc, moi, je vais en profiter toujours avec. Du coup, Après, la vision nocturne, c'est pas limité à 18 certaine mètres. distance. 18 mètres, Ouais, normalement, voilà. je crois. Et ouais, c'est une distance, ouais. Ouais, donc pour l'instant, c'est vrai que- Bran, Moi, je rappelle que j'ai une torche. Hein. Bran, Bodinok et Caracas. Et du coup, on n'est pas discret. Caracas, tu fais quoi, toi? Bah, moi, je vais avancer. Hein. Ok, faites-moi tous les trois un test de perception. Ça m'aurait étonné. Alors, tac, tac, tac. Oh. Ah bah, pareil. Alors, 18 plus 9, 27. Donc toi, Caracas, tu repères donc une espèce de vieillard. Un espèce de vieillard qui ouvre les portes de la crypte et s'engouffre dedans. Bah, je vais aller vers la crypte, moi. Du coup, nous, on le voit s'éloigner comme ça. Alors, Caracas c'était pas là. Par contre, toi, Bonial, t'as fait combien? J'ai refait 9. T'as refait 9. Et toi, Bran, t'as fait combien? En quoi? En discrétion? Non, perception. J'ai pas fait perception. Fais-moi un test de perception. 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 C'est jeté. Oh là là, c'est magique. C'est 5. Ouais, donc non, vous ne... Vous voyez vraiment cette espèce de chose, enfin vous voyez en fait, en gros, vous voyez une ombre passer comme ça, quoi, faire ça, hop là, et entrer à l'intérieur, ici. J'ai rien vu. Là, je suis toujours sur la vue de... Bah si tu fais un dézoom, normalement tu vois. Bah Et non, un parce que faisceau tu lumineux, nous as quoi. mis sur la vue du nain.
D'accord. Ouais, mais je vous ai mis Ok. je vous ai remis en exploration. Donc voilà, ça fait ça. Hop et hop. En tout cas, le cimetière a l'air calme. Mhm. C'est intéressant. Enfin, il était calme avant qu'il y ait un ours qui arrive, quoi. Eh oh, il y a un problème avec mon ours là? Ah non, Myrlène, moi, on va je très très bien, moi. Hein, eh, Attention. Myrlène, on va choper Gollum. Ah non, pas encore. Ah, pardon, je peux éteindre mon... Je peux voir dans les ténèbres magiques ou non sur une distance de 36 mètres avec la vue astrale. Oh bah je vais mettre mes points de ki, je vais déclencher, je vais éteindre La torche. la torche. Hop. Et du coup, je vais avancer bah, toujours à moitié de mon mouvement, hein, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Hop. Ok. Il ne se passe absolument rien. Toujours discret, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que je me fasse repérer. Et j'ai pas de lanterne, du coup, pour le coup. Alors, n'oubliez pas de me donner vos résultats parce que je n'ai pas accès à Roll20. N'oubliez pas. Les résultats de quoi? De vos jets. De jet de quoi? Bah, si tu fais un test de discrétion, t'as un résultat. D'accord, faut en faire un? Bah, tu veux rester discret. Oui. Ouais, donc oui. Là, Tu je fais fais 8. Hein. D'accord, mais il ne se passe rien. Bon, on a peut-être pas besoin d'y aller discrètement, les amis. Et on y va. On va choper Gollum. Allez, Let's go. Donc, Karas et Allez, bah- Myrlène, vous avancez, c'est ça? ouais, j'ai l'impression. C'est bien comme ça. Avec eux, je suis d'autant plus sûr d'être discret. Bodynote, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois donc, bah, en fait, Myrlène, l'ours et Karas qui avancent à côté de toi en mode. Bourrinos. Voilà. Au bout d'un moment, faut y aller, hein. Ouais, c'est ça, au bout d'un moment. Tac, Eh. tac. Là, en termes de distance à parcourir, on n'est pas vraiment en combat. Vous pouvez parcourir la distance que vous voulez, oui. Parce que du coup, là, je rentre dans mon rayon des 18 mètres. Ah bah, tout le monde y est allé. Ok, bon bah voilà. Je voulais me mettre ici après pour voir avec ma vision nocturne quand même vers les statues et vers après voir si ça bougeait. Pareil. Après, moi, avec mon épée de feu, je peux éclairer sur 24 mètres. Hein. Et 12 Ouais, mètres, alors là, du coup, vraiment, vas-y, fais ce que tu veux. Ah non, C'est- je dis au cas Sois où. discret. Sois discret. C'est juste au cas où. Alors, du coup, dans l'ordre, Bran, toi, donc, tu es ici, et Ouais. en fait, dans la zone où tu es, il n'y a rien, en fait, hein, vraiment, tu vois que, en fait, même, tu vois qu'il n'y a même pas de traces de pas, Oui, mais je pense que je suis bien discret et que personne ne me voit. effectivement. Toi, Caracas, je vais pas te faire de test pour ça, donc tu vois effectivement une espèce de charnier, où il y a des squelettes qui ont l'air d'être quand même assez anciens. C'est pas un charnier récent, mais il y a pas mal de squelettes qui ont l'air d'avoir été entreposés ici. Et D'accord. les autres, ben, vous avez toujours cette espèce de calme plat qui, en fait, qui règne sur le cimetière. Alors moi, j'essaierais Ah, bien c'est de bon, y a m'approcher rien. du charnier quand même, voir s'il y a une magie sombre à l'œuvre vers ces cadavres. Fais-moi un test. À toi de choisir. Soit tu me fais un test d'arcane, soit tu me fais un test de religion. Et bien, je pense que je vais prendre religion. Ok. C'est un 20. Oh, putain, oui. Pas naturel, mais ça va. Pas naturel, mais c'est ça. Tu sens une aura en fait que tu avais déjà ressentie il y a un petit moment. Cette aura en fait, c'est lorsque vous avez, avant d'affronter l'inquisitrice, vous aviez vu un espèce de vieil homme qui était apparu à vous.
puis qui avait disparu aussitôt, et que lorsque vous êtes fait capturer, qui avait l'air de vous suivre un peu, mais personne n'avait l'air de le voir à part vous. Et tu sens il avait cette- pas une pendule ou quelque chose comme ça De quoi? avec lui? Il n'avait pas une pendule ou quelque chose comme ça avec lui? Alors, c'est pas vraiment une pendule, il avait en fait un espèce de balle, enfin, c'est une espèce de corde avec un crâne accroché à sa corde. Dans le doute, je vais utiliser mon espèce de gourde magique là pour verser un peu d'eau bénite dessus. Ok. Dans le doute, hein. Bon, il ne se passe rien. C'est Et du effectivement, par contre, gâchis. en- Au prix de l'eau bénite, c'est du gâchis absolu. Mais j'ai ma gourde magique. Et Savoir, c'est du gâchis. Ah, bah, au final, on aurait peut-être pas dû mettre le feu. Pardon. par contre, c'est je une vais excellente prévenir, tueur. je vais prévenir mes comparses que j'ai ressenti exactement la même magie, enfin la même puissance, la même aura. Qui c'est qui vient avec moi là? C'est moi. Comment tu sais que je suis là? T'as 3 qui font du bruit là-bas et tu viens avec moi. Mais je savais pas que t'étais là, je tombe sur toi par hasard, mon gars. En tout cas, on va dire que vous arrivez tous là. Donc avec le charnier, vous avez Mirlet, du coup Bodinock, qui vous dit... D'ailleurs, tu fais quoi avec ta Caracas? Bah, je fouille. Il joue aux osselets. Alors, je vais Il va pas te faire de, dépouiller les je vais morts. pas te faire de test non plus pour ça. En fait, c'est des os très anciens. Tu vas juste trouver des os. Hein. C'est vraiment, ils ont été déjà bien, dépouillés bien avant que tu sois là. Ah merde. La déception de Caracas. Moi, j'essaye de faire le tour du bâtiment en toute discrétion. Donc, vas-y, fais-moi ton test. Bah, fais-moi un test de discrétion et de perception. Tiens, fais-moi les deux. Discrétion 17, perception 6. Ok. S'il rate bien les mêmes, on va se tomber dessus. Tu es tout à fait discret. Tu fais tout le tour du bâtiment et bah tu ne perçois pas d'autres entrées particulières. Tu as l'impression qu'il y a vraiment une entrée, hop, du coup ici. Mais tu t'arrives pas à trop comprendre le fonctionnement de cette porte. Ah, une énigme. Mhm. Réfléchir. Ouais, je vais aller chercher discrètement les autres en leur indiquant la porte. Ok. Donc vous vous retrouvez, j'imagine, tous devant la porte. Est-ce que vous voulez être discret les autres? Ah, on va essayer. Ok. Ouais, Caras, Non. est-ce que c'est vraiment nécessaire? Sois discret les autres. Moi, avant de bouger, je vais déjà quand même m'interroger sur le fait que tu nous as dit qu'il n'y a absolument aucune trace de pas par terre. Aucune trace de pas. Donc déjà, ça Mais me- pourquoi il y aurait des traces de pas? Les morts sont censés être morts, c'est bon. C'est ça, les fantômes qu'on a vus se déplacer, ils n'ont pas besoin de laisser des traces de pas. Voilà, Voilà, c'est exactement, déjà, c'est des morts. la nature de la menace. Et tu nous as parlé des statues, là, elles ont quelque chose de particulier? Non, je sais pas. MJ? Je peux les Euh, étudier avec connaissance de la religion pour voir ça. Oui, tu peux voir, alors. Fais-moi un test de religion du coup. 12. C'est triste. Ouais, mais en fait, c'est pas très compliqué, hein. C'est, en gros, les statues, bah, tu vois qu'il y a, du coup, bah, en fait, deux soldats qui sont sûrement des personnes importantes, qui sont sûrement des soldats qui ont défendu Waterdeep, enfin, des héros. Et en fait, la statue, alors c'est pas une statue de Drake, là, j'ai pas malheureusement tous les tokens que je veux, mais c'est une statue de Kelemvor qui en fait est censée protéger les lieux. Donc t'as une statue ici de Kelemvor, et en fait ici t'as une statue d'un dieu qui fut anciennement le dieu de la mort, mais qui aujourd'hui est plutôt entre guillemets le script de Kelemvor, qui est Jergal. Jergal, qui a à une époque a été le dieu de la mort, mais maintenant qui est le script de Kelemvor. Alors, statue de Kelemvor. Est-ce qu'il y aurait des trucs particuliers sur cette statue, à savoir, est-ce qu'il aurait une main ou il manquerait un objet ou quelque chose dans ce goût-là? Absolument pas. D'accord. D'ailleurs, ça ne te fait pas du tout penser à la personne que tu as, enfin, au souvenir du vieux que t'as vu.
Non, parce que les statues de Kelemvor, on en a croisé quelques-unes, et à chaque fois, il y avait des interactions avec ces statues-là. Alors oui, Pour mais ouvrir la porte. là, ce n'est pas cette quête, ce n'est pas cette quête-là. Ce n'est pas cette quête que vous cherchez, aventurier. Bon, bah, je rejoins le groupe alors. Ok. Bon, Caracas, qu'est-ce que tu veux faire? C'est face à la porte. Bah, je vais chercher des traces de mécanisme. Perception. C'est comprendre le fonctionnement, quoi. Alors, 14 plus 9, 23. Tu repères en fait des inscriptions qui sont un petit peu disséminées sur la porte. En fait, tu vois qu'il y a des mots qui sont un peu éparses, mais pas en fait, c'est pas une phrase collée, c'est un peu à droite à gauche. Et en fait, au bout d'un moment, tu commences à te faire une analyse et tu vois qu'il y a écrit enfin, en gros, tu reconstitues une phrase qui fait quel est le mot de 3 lettres que même le plus grand des sages prononce mal. Merde. Non, attends. Je vais vous envoyer ça dans le chat. Tac. Mais je vous la relis quand même une fois. Quel est le mot de 3 lettres que même le plus grand des sages prononce mal? On cherche un mot en français ou en anglais? En français. En gobelin. Je sais pas, ça peut être non, ça peut être oui. Peut-être. Seul, parce qu'il n'y a pas d'accent. Ça se prononce seul. Alors, est-ce que l'orthographe Mal. importe, si tu nous l'en... Mal, je dirais. Ah, Le mot mal. Ah, il prononce Mal. mal! Oui. Oh, très fort! Mal. ah, bien joué, j'y ai pas pensé. Et la porte Bien s'ouvre. joué. Pareil. Putain, on partait trop loin là en fait. Depuis tout à l'heure. On y a pensé au même moment, Yann. Ouais. Bien joué les gars. Effectivement, la porte s'ouvre. Donc, lorsque tu arrives dans la crypte, en fait, enfin dans le caveau, tu vois qu'il y a donc 2 tombes, enfin, oui, c'est des cercueils en pierre, et qu'il y a une espèce, de, en fait, d'entrée, quoi, comme c'est une espèce d'ouverture où tu peux soulever pour entrer. Ok. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je veux rentrer. Hein. Oh, vous pouvez rentrer. Moi, je veux ouvrir, moi. Oui, Je veux bien rentrer mais pas en premier. Alors par contre, tu vas me faire un test de force, Caracas. Alors. Ça va pas être sa plus grande flotte ça. Ouais, pas terrible, hein. 6 plus 0. Et vous voyez du coup Caracas qui est là en mode... Il essaye de faire quoi? Bah il essaie d'ouvrir le caveau. Mais il n'y arrive pas. Moi, je vais plutôt chercher, regarder aux alentours pour voir s'il y aura un passage quelque part. Alors, tu vois qu'il y a un passage ici. Comment je fais pour tourner? Je crois que c'est que si tu cliques sur ton personnage, tu appuies sur... C'est contrôle, hein? Attends, je vérifie. Alt. Ah oui, pardon, c'est Alt. Tu cliques Alt, sur ton clique, personnage, ensuite tu- Alt, et tu fais tourner. Et je verrai aux alentours? Enfin, là, tu vois aux alentours. Mais moi, je vois pas. Je veux tourner la vue, en fait. Je veux pas Ah. tourner mon personnage. je veux Tourner la vue, vue. bah, tu fais clic sur ta souris, t'as un bouton central sur ta souris. Ouais, Ouais. Tu restes appuyé dessus et tu tournes. d'accord, ok. Donc, Normalement, tu me disais qu'il voyait quelque chose où? ici, hop, là. En fait, Ah, t'as une espèce de trappe, hein, comme pour entrer dans la crypte. D'accord, bah elle s'ouvre la trappe. Elle s'ouvre. Bah, je vais essayer de l'ouvrir. Ok. Je te fais même pas faire de... C'est quoi ta force, toi? 10. Mais je peux faire mes jets de force avec ma sagesse, je crois. Ouais, donc tu réussis à ouvrir la trappe sans problème. Bah, j'ouvre la trappe. Hein. Ok, la trappe s'ouvre.
tu sens une odeur, mais pestilentielle qui en sort, ça schlingue, ça pue la mort à plein nez. Et ça, pour le coup, ça embaume toute la pièce, hein, vous le sentez tous. Putain, c'est pas une caisse, les mecs, bordel! Oh Est-ce que je peux faire un jet de survie? Tu fais un jet de survie, pourquoi? Pour ça, survivre à l'odeur? Ah, ce serait plutôt un jet de sauvegarde de constitution personnelle. Messieurs, vous êtes face à cette trappe que du coup, Bran vient d'ouvrir. Ça pue, ça sent la mort. Vous entendez un silence pesant en fait, une ambiance lourde. Il est possible de se faufiler dedans Ah mais vous avez large la place pour tous, même Karas qui est assez grand, il a la place pour entrer. Bah je vais rentrer moi. Mais est-ce qu'on... Et on essaie pas d'ouvrir les caveaux avant pour savoir s'il y a quelque chose? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de s'engouffrer là-dedans? C'est pour ça qu'on est venu. À un moment donné, moi je suis pas venu pour... oui, mais à un moment donné, il faut se poser cette question. Il faut se poser cette question. On nous a dit que l'ennemi qu'on recherche, il est là. Il y a qu'un chemin. On n'a pas le choix. Là, je suis d'accord avec Greg là-dessus. Ouais. Non, mais comme Karas disait, ouvrir les autres caveaux. Faut ouvrir. Attendez, bouge pas 2 secondes. Juste, petite fun fact, ça me fait trop rire depuis tout à l'heure. Regardez l'ombre de Karas, on dirait Godzilla. En même temps, Karas, c'est déjà un peu Godzilla. De Caracas. Caracas. Ah, Caracas. Regardez son ombre, on dirait Godzilla, c'était... Pardon, voilà, c'était juste... Ça me faisait juste rire. Donc en tout cas, moi je descends. Et donc vous avez Caracas qui vous dit ouais, faut ouvrir. Tiens, je vais essayer le deuxième. Je les regarde faire, mais un peu de Après, est-ce qu'on... Allez, 18. Et cette fois-ci, vous voyez que Caracas prend bien ses appuis, qu'il ouvre le cercueil et qu'il n'y a absolument rien dedans. Bon, bah allez, ça sert à rien de les ouvrir tous, Caracas. Mais essaye allez, celui-là, essaye celui-là quand même, on sait jamais. Non, moi, tu viens, on rejoint le groupe, allez. Et mais... Caracas, ça sert à rien, visiblement. Moi, je suis descendu. Hein. Ok, mais donc. pousse. Toi, Bran. Allez, non, mais Caracas, regarde, ils vont trouver des trésors sans nous. Toi, Bran, tu es descendu. Ouais. Caracas, du coup, j'imagine, saute dedans. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, allez, on y va. Hein. Ah oui, ça suit, hein. Ok. Donc, hop, tout le monde suit. Donc, je vais vous réapparaître et je vais vous TP. Et au fait, Nounours, il se situe où par rapport à descendre des échelles? Alors, Je pense qu'il va rester en haut. Hein, c'est plutôt une sorte d'escalier, hein. C'est pas vraiment des échelles. Ah d'accord, bah il peut descendre alors. Il sait tout faire, de toute façon. Alors, messieurs, bienvenue en enfer. Bon bah, non mais on peut remonter. Alors, je vous fais tous, hop, tac, Bran. Hop. J'ai Myrlène et il me faut le dernier, c'est Nounours. Nounours qui est là. Hop. Voilà. Messieurs, bienvenue dans mon donjon. Non mais sinon, on fait marche arrière, on monte une crêperie, hein, je sais pas, mais... Là, je le sens vraiment pas. Hein. Donc, vous descendez l'escalier et vous Moi arrivez... non plus, je le sens très mal, ça pue. Face à ça. Mais il a dit que c'était l'enfer. Alors, qui passe devant? Moi, je suis celui qui a descendu le premier et je passe devant. Baissez un peu le son. Hop. Ok, donc toi, tu passes devant. Je vais faire en 2 bonds, aller me mettre derrière là-bas. Ok, donc tu Par un fais jet d'acrobatie.
En espérant ne pas tomber sur un piège. Ok. Si tu veux, je peux lancer en chevauchement pour être sûr. Hein. En acrobatie, j'ai eu 15. J'ai fait 15 pour arriver là-bas en quelques bonds pour 15, faire gaffe. aucun problème, tu sautes, tu te réceptionnes. En fait, tu fais un petit bond d'ici, tu te réceptionnes sur cette petite pierre-là, et tu arrives, hop, sur la caisse, avec une grâce limite féline. Voilà. Caracas, toi, tu avances, tu descends les escaliers, qu'est-ce que tu fais? Les autres, en attendant, avant que Caracas me dise ce qu'il fait, les autres, qu'est-ce que vous faites? Caras, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en haut des escaliers, tu es là, donc, hop. Moi, j'ai une micro-coupure de 30 secondes, j'ai pas tout entendu, là. En gros, tu as, hop là, je vais faire un petit dézoom pour que tu vois la situation. Tu as donc, hop là, tac, tac, hop là. Tu as Bran qui est ici, qui en gros a fait une espèce de saut. Il a sauté les escaliers, il a atterri sur cette pierre, puis il a fait un double salto pour arriver ici. T'as Caracas qui est en train de dévaler les escaliers, tu sais pas trop pourquoi. Sûrement pour chercher des trésors. Et pour l'instant, les autres n'ont pas encore agi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es ici, en haut des escaliers. Est-ce que je peux pas faire un test de perception, savoir si la salle est piégée? Donc, tu peux faire un test de perception. Ah, vas-y. Tac. Hop. Alors. 5. Non, la seule chose que tu vois, c'est parce que tu es un peu en hauteur, tu vois qu'ici, là, c'est dans cette jarre, c'est plein d'or. Ah, c'est plein d'or. Ouais. Mais bon, si c'est plein d'or, c'est que. Bodynock. Il y a un délire aussi. Vas-y, dis-le à Caracas. Donc, toi, t'es ici. Non, surtout pas. Je vais essayer de me mettre juste derrière Caracas, Ok. essayer de le retenir un petit peu. Et effectivement, c'était ce que j'avais aussi dans l'idée, c'était d'essayer de voir si je percevais du piège ou des mécanismes. Parce que le piège, c'est un peu fort, mais Alors, des mécanismes. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux retenir Caracas ou tu veux repérer les pièges? Donc si je peux pas faire les deux, je vais essayer de retenir Caracas en disant attention, et je garde une main sur un de ses habits pour essayer de le retenir en disant attention. Ok. Toi, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Bodynock, tu peux venir avec lui, oui. Tu vois Bodynock et Myrlène, donc, qui sont plus ou moins en train de t'entourer pour essayer de t'empêcher d'avancer. Toi, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Je grogne. Je grogne et je cherche des pièges. Ok, fais-moi un test de perception. Et vas-y, au moins fais ça. Y'a pas de problème. 21. Oula. Donc tu vois effectivement que ce qu'il y a dans la jarre, tu vois qu'il y a effectivement énormément d'or, mais t'as l'impression qu'il y a une espèce d'onde étrange autour, comme si c'était plus ou moins magique. Ok. Ok. Messieurs, là c'est situation de groupe, qu'est-ce que vous faites? Moi, une fois que je suis discret et un peu en hauteur, j'essaye de repérer si quelqu'un se cacherait. Ok, fais-moi un test de perception. Ouais, c'est bon les gars, on est tranquille, il n'y a personne qui se cache. Je fais 5, hein. Voilà, personne se cache. Purée, ça me fait suer. Caracas, tu m'as fait 21. Tu vois aussi qu'il y a un coffre ici. Oui, je l'avais vu de toute façon. On peut dire que c'est parce qu'il est bien détecté. Alors, petite information, vous voyez là, il y a un petit chat. C'est une statue ou un vrai chat? C'est un chat qui n'existe pas. En fait, en gros, c'est pour dire que ça veut dire loot. Donc quand vous allez voir un petit chat dans mon donjon, vous allez pouvoir être content. Oh,
J'y vais, je vais au coffre. Tu vas au coffre, hein. Ok. Tout le monde y va. Il y a une porte là. Eh, qui me déplace? Ah pardon, excuse-moi, c'est moi qui t'ai déplacé. Il y a une porte là. Ok. Ah, petite question, est-ce qu'il est possible sur Telspire de cliquer ou pas? Tapez sur L pour voir. Mais normalement non, je pense pas. J'ouvre la porte. Non. Moi j'ai ouvert la porte. Ok. Et du coup, ce que tu vois, c'est ça. Sans jet ni rien. Ah, dis donc, Bran, t'as gagné en confiance? Pourquoi? Pourquoi je gagnerais pas en confiance? Très bien, très bien. Kara, c'est. À 3 mètres, c'est bon, tu peux ouvrir tout ce que tu veux. Alors du coup, Bran, Pardon toi t'as ouvert la porte. Du coup, on va le faire en deux temps. Karas et Caracas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes face à ce coffre. Vous voyez qu'il y a aussi face à vous une espèce. Hop, je vais faire un petit zoom. Tac, comme ça ici. Hop. Donc il y a une espèce de bol. Et il y a une espèce de plateau avec une bougie. Moi, je vais examiner le coffre, voir s'il est piégé. Ou C'est s'il moi, hein. est lié. Quelque chose. S'il y a des mécanismes autour du coffre, voilà. Alors fais-moi un test de perception. 24. Alors, ok, maintenant tu vas me faire un test d'arcane. Alors, arcane, 20. Ok. Donc en fait, tu vois qu'il n'est pas piégé mécaniquement, mais qu'il y a une espèce de... un peu cette onde que tu as repérée sur l'or que tu as vu dans le pot là-bas. Et à force d'y réfléchir, tu te dis qu'il y a une espèce de rituel à accomplir pour enlever cette espèce de magie, en tout cas d'onde qui se trouve autour du coffre. Tu as l'impression que c'est plutôt une espèce d'alarme. D'accord. Ok, bah... Je vais me reculer du coffre. Et puis je vais commencer à fouiller un peu la pièce, essayer de trouver s'il n'y a pas des trucs où il y a écrit des choses. D'accord. Toi, Karas, qu'est-ce que tu fais? Tu vois Caracas qui se recule du coffre. Ah bah si... Franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Parce que si je l'ouvre par la force, ça va me péter la gueule, je le sens. Donc... J'en sais rien. Faut pas l'ouvrir, faut pas l'ouvrir, faut pas l'ouvrir. Faut Donc, pas toucher. Karas, t'es un peu dubitatif, t'as Caracas qui dit de pas ouvrir. Ouais. Bodinock et Myrlène, qu'est-ce que vous faites? Pour l'instant, je regarde ce qu'ils font. Bodinock? Et moi, j'aimerais bien essayer de regarder un petit peu de plus près cette porte-là, en essayant de pas m'approcher Le truc, c'est que... du bol plein d'or là. D'accord. Donc tu vas me faire un test de perception. Moi je me rapproche de ça et je vais faire un jet de religion pour savoir si je repère quelque chose. Donc perception D'accord. Bodinock, arcane, du coup... religion, pardon, Bran. T'as 14? 14 en perception et 24 en religion. Ok. Toi, Bodinock, de l'autre côté de la porte, t'entends vraiment des pas lourds. Quelque chose qui a l'air de marcher, alors même... T'as fait un 14. Plusieurs créatures, je ne saurais pas dire s'il y en a 2 ou 3, mais qui ont l'air assez massifs et qui marchent sur 4 pattes. Ok. Toi, Là, Bran... non, pas là-bas. Toi, Bran, tu sens que du coup, il faut accomplir une espèce de rituel. Et en fait, t'as déjà vu plus ou moins cette façon de faire avec ce bol et ce plateau. En fait, ça te dit, t'as fait combien en religion? 24. 24. Ah ouais, ok. Donc tu sais qu'en fait, concrètement, c'est une offrande. Hein, c'est une offrande. Alors c'est pas une offrande à Kelemvor.
c'est une offrande à Myrcule. L'ancien dieu de la mort? Alors non, Myrcule, c'est en gros Myrcule. T'as fait un 24, t'as fait une très belle réussite. En gros, Gergal, c'était le premier dieu de la mort. Et en fait, Gergal a été combattu par trois humains à l'époque, qui s'appellent Bane, Baal et Myrcule. Et en fait, Gergal leur a, parce qu'il en avait marre d'être dieu de la mort, enfin on ne sait pas trop pourquoi, mais il leur a cédé ses pouvoirs. Et du coup, Myrcule, maintenant, c'est le dieu... De la pestilence, non, un truc du genre. Je veux juste vérifier. Le seigneur des eaux, exactement. Ah. On l'appelle le faucheur. Le vieux, on l'appelle le vieux seigneur crâne. Et si je fais le rituel, je pourrais ouvrir le coffre? Tu sens que si tu fais le rituel, effectivement, tu pourrais en tout cas enlever la magie qui protège le coffre. Bon, je commence. Non, mais il faut les récupérer des os. Alors, tu sais qu'effectivement, il faut, en gros, concrètement, offrir des os dans ce récipient, et qu'il faut en fait donner quelque chose de vivant ici. Et donner qui va être sacrifié? alors, tu sais que ce qui est vivant, en fait, ça peut être aussi, par exemple, de la farine, ou enfin, en tout cas, quelque chose qui a été vivant. En gros, concrètement, tu peux offrir, tu vois, ça peut être de la bouffe. Ça peut être de la bouffe, voilà. Donc je te laisse accomplir le rituel. Hein. Alors par contre, je vais revenir les gars, j'ai besoin de quelque chose. Il faut des os. Je reviens. Bah je remonte. Ok, tu remontes. Bah je remonte, moi je vais vite, hein, j'avance très vite. Hein, donc, ok, toi Caracas, qu'est-ce que tu fais en temps? J'essaie d'ouvrir le sarcophage devant moi là. Oh. Comment un test de force? 11. 11, t'arrives à peine à le pousser, il te manque vraiment quelques centimètres, il te faudra un petit coup de main. Et pour l'instant, Bran, là, il est parti. Viens m'aider à ouvrir. Pourquoi est-ce que tu veux ouvrir ça? Parce que comme ça, on prend les os dedans, et puis on les met là-bas, et puis après, moi, je prends le coffre, d'accord? Et bien sûr, les os, tu vas les donner. Qu'est-ce que tu fais, Myriam? Les quoi? Oui, je te donnerai les os après si tu veux, y a pas de problème. Parce que moi j'en veux pas des os, mais quelqu'un d'autre en veut. On s'en fout, viens. Non, tu vas nous jeter une malédiction là. Vas-y, je cherche pas à ouvrir le truc dans le repère du grand méchant. Et je vais t'en lancer une de malédiction si tu m'aides pas à ouvrir cette putain de... Ah! Et Bran il revient. C'est malédiction, c'est un putain de roublard. Bran revient à ce moment-là. J'ai laissé 15 secondes. Le temps qu'il fasse... je commence à faire le rituel. Ok. Tiens, tu vois, on a plus besoin de l'ouvrir, il a trouvé des os. C'est à moi! Je lui dis à Bran s'il veut... Ah bah tu te démerdes avec lui. Hein. J'ai un échantillon de très vieille bière. S'il veut avoir quelque chose de vivant. C'est très bien. Ah bah il y a des levures. Merci. Ah oui, non mais du coup c'est devenu un champignon pour de vrai. Allez, je fais ça. Et donc le coffre en fait s'ouvre tout seul. Et donc c'est le chat combien ça? 7. C'est le chat 7. Vous trouvez un carillon d'ouverture. Donc le carillon d'ouverture, je vous laisse aller sur Add D&D. Je vais essayer de vous le copier, mais comme j'ai pas accès à l'autre ordi, je vais faire un truc comme ça. Je sais pas si je peux le faire. Donc Tu veux que je le lise ou pas? Oh, je veux bien le temps que je réussisse à choper le truc. Ce tube de métal creux mesure environ 30 cm de long et pèse 500 grammes. Vous pouvez le frapper en utilisant une action et le pointer vers un objet pouvant être ouvert et se trouvant à 36 mètres de vous maximum, comme une porte, un couvercle ou une serrure. En faisant cela, le carillon sonne d'un ton clair et une serrure ou un loquet sur l'objet s'ouvre, à moins que le son ne puisse pas atteindre l'objet. S'il ne reste aucune serrure ou loquet en place, l'objet s'ouvre de lui-même. Le carillon peut être utilisé 10 fois. Après ces 10 utilisations, il se fissure et ne sert plus à rien. Et vous trouvez avec ça 230 pièces d'or. Oh, on est d'accord juste que Caracas il a pas vu cet objet. Hein.
Bah, Caracas, il est debout sur le truc là, tu vois. Eh merde. Moi, je vous propose, je vais bien faire un jet de perception hein, si vous voulez. Mais là, pour moi, j'ai vu dessus. Ben, je vais le prendre. Qui c'est qui le veut? Je le Moi. désigne en disant qui c'est qui le veut, je désigne au voleur. Bah, j'ai pas besoin de ça, moi. Oh, vas-y, prends-le. Hein. Ouais, garde-le. Bah, c'est pour ouvrir des portes. J'ai pas besoin de ça pour ouvrir des portes. Oh, bah, je vais le mettre Par dans contre, mon- je prends l'or. Il y a de l'or avec? Il y a 230 pièces d'or. Ah bah, je vais les séparer, je vais faire des tas. On est 5. Allez. Je vais faire 46 pièces, 5 tas de 46. Moi, j'en veux 50. Bah non, t'en auras 46. J'en veux 60. Et les pièces d'or. Ah, il a fait des tas. Ça rajoute 46 pièces d'or. Ouais. Ok. C'est beau. Bon, pas que ça nous serve, parce que j'imagine que aucun d'entre nous ne sortira Merci. vivant de ce donjon. Si vous mourrez, je prendrai soin de votre or. Pourquoi tu dis ça? Je suis réaliste, c'est pour ça. Ça nous permettra de payer le passeur. Du coup, Ouais. on a le choix. Ah oui, Ah, donc je peux dire qu'effectivement, je vais faire- je vais faire pareil là-bas, là. Je vais aller il y a des... Ah oui, Je vais observer là-bas là. S'il y a un Allez, rituel aussi pour récupérer tout l'or qui est là-dedans là. Fais-moi un test de, bah, du coup, de religion. Où est-ce qu'il y a de l'or? 19 plus 3, 22. Putain, j'aurais pas cru que Caracas il mettrait en règle. Là, par contre, tu vois qu'il n'y a aucun rituel. T'as plus l'impression que c'est. C'est Jacon. C'est une tentation, on va dire. Par contre, tu vois qu'il y a. « 190 pièces d'or. Ouais, non, mais c'est bon. Enfin, Caracas il est pas bête non plus. Bon, on peut toujours utiliser une petite main de mage si tu veux, Caracas. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais le truc c'est que en fait, la magie c'est une alarme. J'ai détecté Ouais, que c'était une alarme, donc si jamais on déclenche l'alarme, moi à la rigueur je peux me mettre là, utiliser la main de mage, récupérer l'or et puis vous laisser crever. Non, mais c'était une blague. Tu te calmes, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre l'autre porte où Bodinock a entendu du bruit ou on utilise le chemin Alors, tout droit? potentiellement plusieurs créatures à quatre pattes extrêmement massives. Voilà, après, on en fait ce qu'on en veut. Bah, on les tue. Si elles sont hostiles. Ouais. Mon Ah ouais, élève va être t'as hostile. vraiment pris une confiance. Ah ouais, j'adore, c'est trop bien. C'est- Bah, moi, je suis jamais mort jusque-là. J'ai pas de raison de. Bah, techniquement, nous non plus, mais on aimerait que ça reste. Bah, toi, si. Je suis pas mort, je suis là. Bodinock est mort, déjà. Mais je suis pas Bodinoff, moi. Ah ouais, non, mais. Pardon. Moi non plus, hein, Bodinock moi non est plus. déjà mort, hein, donc je comprends qu'ils sont moins confiants. Donc je sais pas, on ouvre la porte ou on prend l'autre. Voilà, je cherche voilà, j'ai fait un jet de perception, je cherche s'il y a des. Et j'ai fait un vin naturel, donc ça me fait. On Voilà. cherchait des Ok. pièges. Donc, tu vois, Caracas, que. Hop là. Tac. Il y a des toiles d'araignée partout. Ah, j'aime pas les araignées. Ouais, mais l'étoile, ça brûle bien. Ouais. Ah ouais. Je vais quand même regarder si. Ah ouais, non. Ouais, on va les cramer. Et. Ouais, on va les cramer. Bah, allez-y, c'est une bonne idée. Je vous Il y a regarde. Toile d'araignée. Hmm. Où sont Et- les araignées? En tant que druide, je peux vous dire, c'est une sacrée idée de merde d'aller voir ça. Non, mais en fait, faut les brûler.
Mais on voit pas d'araignée. Après, moi, je peux les cramer facilement. Vous ne voyez Non, non, pas, utilise. Ah, si, vous t'as ne ton voyez épée. pas d'araignée. Ça se renouvelle vite ou pas ton truc? L'épée enflammée, y a pas de. Ton- Elle est enflammée, quoi. Non, son souffle. Mais non, on peut utiliser le souffle. Non, mais tu sais, avec une main de mage, là, on peut choper une torche et la balancer. Non, Protégeant. juste avec l'épée. Hein, juste avec l'épée enflammée, je peux les cramer en fait. Hein. Mais en vrai, ouais, nous on peut le Mon faire à épée elle est distance. enflammée. Donc, On peut le faire à distance. On peut le faire à Après, distance. ouais, comme tu veux. Il y a des torches sur les côtés. Après, tu balances la torche et puis voilà quoi. Ouais, non, mais le coup de la, le coup de la main de mage, c'est une bonne idée. Ouais. Ok. Ok. D'accord, c'est une bonne idée. Donc vous brûlez les toiles d'araignée, c'est ça? Ouais. Ouais, à distance avec nos mains de mage. Voilà. Hop là, donc il n'y a pas de souci, vous arrivez à brûler les toiles, ça dégage toutes les toiles. Hop là. Tac. Et au bout d'un moment, le feu s'éteint, hein, parce que... Et y avait-il quelque chose en dessous? Absolument pas. Ce sont des toits d'araignée, hein, les amis. On repère des N'ayez pas pièges trop ou pas? d'espoir. Non, là, il n'y a pas de piège. Pourquoi il y a une nouvelle toile d'araignée qui vient d'apparaître? Elle vient pas d'apparaître. Hop, je la dégage, elle s'est fait cramer comme les autres. Hop. Et donc, le couloir... Par contre, est j'avance safe. discrètement. J'avance discrètement dans le couloir. Moi, je regarde de loin. J'avance discrètement dans le couloir et je continue de chercher s'il n'y a pas des dalles piégées ou des trous sur les côtés ou des fils tendus et tout comme ça, quoi. En tout cas, dans ce couloir, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Les toiles d'araignée avaient l'air d'être le seul piège. Ok. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a une serrure? Ouais. Je peux regarder dans le trou de la serrure? Tu peux regarder dans le trou de la serrure. Je regarde dans le trou de la serrure. Fais-moi un test de perception. Échec critique. Eh ben, tu ne... Enfin, c'est... T'as l'impression que, bah, en fait, les toiles d'araignée, ouais, vous avez cramé tout ce qu'il y avait dedans, mais il y a une grosse toile, en fait, qui est au niveau de la... Bah, au niveau de la serrure. Ok. Je vais essayer d'ouvrir la porte discrètement. Ok. Je fais un jet de discrétion. Fais-moi un test de discrétion. Alors, ça me fait 1... 9... 22. 22. Hop là. Tu ouvres la porte discrètement. Ah, il y a un piège. Et... Ta CA est de combien? Ma CA? C'est quoi Oh comme là. piège? Ma CA, elle est à 16. C'est quoi comme piège qui a été déclenché? Une arbalète, en fait, de On va lancer. voir ça, ouais. Ah, c'est triste pour lui. On sent toute la tristesse dans cette déclaration, tu vois. Alors, Ouais. Ah, c'est triste, dis donc. Bah ouais, Mince. c'est terrible, il a pris un coup Ah, c'est d'arbalète. C'est dommage. pas encore, c'est pas encore. Les jets, ils ont pas été faits. Il a déclenché un tir d'arbalète. hop, tu te prends un carreau et tu prends 6 points de dégâts. Non, j'active mon bouclier. Ça me protège contre les projectiles. Merci. Et au revoir. donc, effectivement, ton bouclier bloque le carreau. Mais c'est quoi ce perso? Hop, je vais vous faire avancer un les autres. Tac. Alors, donc, dans l'ordre, vous êtes donc Caracas. Derrière, il y a Bran, derrière, il y a Bodinock, et derrière, il y a Myrlène et Kara, c'est ça? Ok. Bah, je pense, oui. Très bien. Bodinock, qu'est-ce que tu... pardon, Caracas, qu'est-ce que tu fais? Je cherche s'il n'y a pas d'autres déclencheurs de pièges. Fais-moi un test de perception.
24. Tu repères. Tac. Top. 2 pièges. Je vais utiliser ma main de mage pour les désamorcer à distance. Alors tu veux les désamorcer ou tu veux les activer? Je vais essayer de les désamorcer déjà. Donc c'est escamotage si je dis pas de bêtises. 24. Hop. Le premier c'est bon. Bon bah le deuxième aussi. Ah non 4. 4 plus 13, 17. 17 pour ce piège là, ça suffit. Ok. Ah une porte. Alors en attendant, vous voyez donc Caracas qui désamorce les pièges au fur et à mesure. Bran, Bodinock. Et ensuite on verra pour Myrlène et Karas. Je monte sur la pierre. Ok. Bodinock. Et je regarde autour de moi, du coup. Je vais m'avancer, mais derrière la pierre, ici. Ok. C'est ça qui... C'est l'arbalète qui a tiré... C'est cette arbalète là. Donc d'un deuxième bond, je viens là et mets un gros coup pour casser l'arbalète. Ok, merde. C'est la pierre que j'ai bougé. Tac, c'est bon. Tu casses l'arbalète. Myrlène et Karas. Bah, moi, je vais me mettre juste derrière Caracas. Ok. Et toi, Myrlène? Bah. Ouais, je vais suivre Karas. Avec mon ours. Très bien. Hop. Ah, il y a du monde ici. Donc vous voyez tout le monde, vous voyez Caracas avancer, désamorcer les pièges, et vous voyez Karas, Myrlène et l'ours qui le suivent en mode... qui marche dans ses pas, quoi. On te suit à la trace. On vérifie que tu fais pas de conneries. Hein. Caracas, puis ensuite on passera à Bran et Bodinock. J'examine la porte pour voir s'il n'y a pas des mécanismes. Et puis je charge des pièges et je vais regarder dans la serrure aussi, dans le trou de la serrure. 21 en perception. Tac, donc tu vois un autre couloir. Ok. Il est où, Caracas? Il est... Hop, ici. D'accord. Là, il y a une porte qui est ouverte. On est d'accord devant moi. Il y a une porte qui est ouverte devant toi, ouais. D'accord. Bah moi, je vais voir. Hop, Je vais regarder ce que je vois. Tac, à toi, tu vois un nouveau couloir. D'accord. Bah je regarde, j'observe, surtout j'écoute. Ok. Bodinock. Bon, bah, idem, hein, comme d'habitude. Hop. Petit jet de perception. Je fais 10 en percept. Donc, Tu n'entends pas... Tu n'entends rien de particulier, Bran. Bodinock. Je m'en doutais bien. 14, de mon côté. 14. Alors tu n'entends aucun bruit en fait derrière, tu penses que la pièce est vide. C'est possible de regarder par le trou de la serrure aussi? Tu peux. Je refais un test de perception? Ouais, Caracas, toi qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres la porte ou pour l'instant t'attends? Ouais, j'ouvre la porte discrètement. Ouais. Ok. De toute façon t'avais vu que le couloir était vide. Karas et Myrlène, qu'est-ce que vous faites en attendant? Oh, c'est ce que c'est que. Je sais pas. Je vais suivre Caracas.
Oh, pardon, excuse-moi. Bodinoc, excuse-moi, j'avais oublié. Ouais, si, je te l'aurais dit juste après. J'ai fait 13 en perception du coup. Ouais. T'as fait 13 en perception. Par contre, hop, t'es passé sur un piège. En fait. Comment Où ça? ça? Il y avait un piège où? Il a tout investigué le coup d'avant. Il fait 20 et je sais pas combien. Il était Ouais, planqué, derrière. il était planqué derrière le rocher. Par rapport à mon point de vue, effectivement, j'étais ici, moi. Donc, Et le piège, il était où? le piège, il était là, il était derrière le rocher. Donc, au moment où j'ai regardé, je l'ai pas vu. Enfin, derrière le pilier, là. Et comme moi, j'ai sauté de l'autre côté, Toi, effectivement. t'as je t'ai pas sauté. Tu m'as bien précisé que t'as sauté. Fais-moi un test de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Bodinoc. Dex. Ah, puis il est trop loin de moi, Buddy. On est sur du 12. Tu prends 7 points de dégâts. Génial. Merci MJ. Bon, bah écoute, nous on voit ça. Moi je vais aller chercher mon bon habit de Bodinoc. Et puis je vais lancer soigner les blessures. Oh, il est bon. Bah ouais. Alors, un Il laisse pas D8 les copains plus derrière. 6. C'est beau ça. Bah jamais, hein. Surtout pas toi. Donc tu vas gagner Bah, je repars full. 14 points de vie. Ok, donc tu repars à 23, donc j'ai même pas besoin de te changer tes points de vie. Hop, et ce piège, du coup. Tac. Et alors Bodinoc, faut être plus attentif enfin mon ami. Je croyais que la zone était nettoyée, moi. J'ai foncé. Visiblement elle l'était pas. J'ai vu que Bran il fonçait. Je me suis dit, bah je vais essayer. Bah ouais, mais moi je saute. Je marche pas dans les pièges. Donc, chacun de... Alors, Lui il veut un enchevêtrement lui. alors, messieurs, dans l'ordre du coup, tu n'entends absolument rien. Et de l'autre côté, Bodinoc, tu vois une pièce, effectivement, qui a l'air vide. Ok, merci. On va commencer par Caracas et Caras. Donc, Caracas et Caras, hop là. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un couloir face à vous. Bah, on va essayer de. Enfin, Caracas, il est avant moi. Bah, moi, je continue d'avancer. Hein. Ok, toi, Caras. Je fais attention à voir s'il n'y a pas des pièges. Test de perception, quoi. Ouais. 19. Aucun piège ici. Ok. Petite inspection de la porte. C'est une porte en quoi, en pierre? En bois. Bien, mon dé il est Ouais. parti très loin. Moi, j'ai vu. Ouais. 9 et 9, 18. La porte a l'air normale. Ok. Et Après- je regarde la serrure. Hop, fais-moi ton test de perception. 12. Tu vois quand même à travers. Ok. Ensuite, on va continuer avec Bran. Bran, de ton côté. Donc toi, hop, t'es ici. Ouais, enfin, se séparer, c'est pas une bonne idée. Ouais, ce que je pensais, allé ouais. regarder, hein. Je suis pas allé, je rentre pas, hein. Je referme la porte. Ok. Voilà. Et puis, par saut successif, je vais rejoindre les autres. Ok. Ouais, est-ce qu'on se rejoindrait pas en vrai? Et Bodinoc et Myrlène, qu'est-ce que vous faites? On va rejoindre les autres, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, moi ça me va très très bien. Ouais, je pense, ouais. Dommage, Allez. putain. Je voyais comment ça vous séparer, j'étais en mode allez-y les gars. Non, mais on n'est pas On débiles. va arrêter de faire hein, plaisir au MJ là, c'est pas une bonne idée. Ok. Donc vous êtes de nouveau en groupe. Hop, tac. Test de perception tout de suite. 17. Hop là. Ouais, juste. Tout le monde? Non, je crois que c'était que pour Caracas. Alors je Caracas, vais ouais. le désamorcer Ah, pardon. Je croyais que c'était tout. à distance avec ma main de mage. Wow, 31. Sans aucun problème.
Alors, je vais pas te demander de nouveau un test de perception. Je vais prendre là pour le coup cette pièce. Tu sens qu'elle n'est pas piégée. Tu vas me faire un petit test. Est-ce que vous avez investigation? Je crois pas que c'est. Je crois pas que c'est. Si. Ah, si, ouais. J'ai Ouais, deux investigation, points. j'ai. Ouais. Je l'ai aussi. Alors, Caracas, fais-moi ton test d'investigation. Donc 18. Alors, Caracas, tu arrives dans cette pièce et tu remarques qu'il y a des animaux, en fait, des chèvres, des cochons, que c'est sûrement le garde-manger ici, et que tu remarques donc des empreintes de pas qui partent dans deux directions. Assez peu qui partent, donc je te laisse suivre, enfin, tu vois ma lumière? Ouais, ouais. Par là-bas. Et assez, enfin pas mal par contre, beaucoup plus qui partent du coup, hop, vers... Alors, du coup, je regarde un peu la topologie du truc. Bah en fait, vers la porte que Boniok avait vue tout au début. D'accord. Il y avait des créatures massives. Ok, donc en gros, les sales bêtes, c'est des gardes peut-être qui sont genre là-bas. Et ici c'est leur garde-manger, donc de temps en temps ils viennent pour se nourrir. Je vais vous laisser tous me faire un test d'investigation pour avoir des informations complémentaires. Moi, je me Et- sentirais mieux si on allait tuer les gardes quand même, hein, plutôt que de les avoir dans 11 le dos, pour moi. les pièges. Moi je vais 6. tuer les cochons. Non, tu ne touches pas au cochon, Caracas. Mais Vilain comme ça Caracas. ils pourront plus se nourrir. Vilain Caracas, tu veux le jet d'eau? Hop, Oui, mais c'est sur le long terme, Caracas. 20 de mon côté pour l'investi. 20 pour l'investigation. Quand ils auront faim, ils vont partir. Non mais pardon, 11 pour mais moi. excuse-moi, une fois qu'on les aura tués, il y aura plus de problème de nourriture. Et même si on les tuait pas, il suffit de prendre les animaux, d'aller les vendre au marché. Pourquoi tu veux les tuer? On n'a pas besoin de les revendre, on a besoin juste de les relâcher. Qu'est-ce que vous avez tué des cochons innocents qui Et ben on les mange. sont victimes Oh de tout non. ça? Mais on les mange une fois qu'on les a vendus, ça vaut On de ouvre l'argent. toutes les portes Tu ne pour manges pas les cochons. Ah, on les fait déclencher les pièges, les gars. Ouais, On les envoie. Mais Ouais. non. on attrape la chèvre. C'est vrai Non, que mais c'est- dire à un druide que vous allez utiliser des cochons pour activer les pièges... C'est là, c'est Non mais attendez, c'est par ignoble. contre, on est sérieux, hein. Je vais lancer l'onde de choc, là, attention. Hein. Non, Là, je non, suis au mais milieu moi, de tout aller le les monde, je vais vendre lancer au l'onde de marché. choc. Hein. Je Aller vais les dire vendre à au marché, Karas, ça me écarte-toi dérange parce pas. que t'as pas dit de saloperie. Mais les cochons, ça va pas dans la nature. Bien sûr que si. Mais Bah, non. ça dépend si c'est des cochons ou si c'est des sangliers. Bah, il y a des cochons sauvages. Ah oui, en plus. Est-ce que c'est des cochons sauvages? alors, c'est des cochons... Là, ils ont été capturés, qu'est-ce que tu veux que ce soit qu'ils soient sauvages? C'est des cochons que vous avez l'habitude de voir. Hein. C'est des cochons classiques, quoi. C'est des cochons qui ont été volés à un fermier. Bon, Non, mais on les laisse là toi pour qui l'instant, mais- es toujours du côté de la justice, ce genre de choses, Bran. Ouais. Justement, tu devrais rechercher à ce qu'on aille rendre ces cochons à leur propriétaire légitime. Alors, tu sais quoi? Franchement, comme j'en ai rien à faire et que je t'aime bien, tu as tout à fait raison, on peut les libérer. Voilà. Mais Et si on les empoisonnait? tout à fait. On ne va pas empoisonner les cochons, Caracas. Tu veux le jet d'eau? Tu veux le jet d'eau? Non mais, Caracas, excuse-moi, ça fait plaisir aux druides, c'est des pauvres bêtes, on les laisse partir et puis basta. J'ai jamais pu en sauver depuis qu'on a commencé. Laissez-moi le faire. Ah mais Donne-moi moi de je l'or. te le fais, et même Donne-moi je de l'or et t'aide si tu donne-moi de veux. l'or et je les laisse tranquilles. Merci. D'accord, je te donne 2 pièces d'or, ça te va? Mais non, mais c'est bon, il est laissé tranquille, t'as pas besoin de le payer. Tu m'as donné combien? 2 pièces d'or, Ah putain. Ok, je note. voilà. Bon, est-ce que je peux aller essayer de les libérer? Oui, tu peux les... Enfin, de toute façon, ça va pas être très compliqué de les libérer. Hein. Ils sont attachés avec une... Enfin, en vrai, ils sont même pas attachés, ils sont dans un enclos, donc... Mais après, le truc, c'est que tu vas avoir des cochons qui vont te suivre. Mais ça, c'est pas grave, moi je peux parler aux animaux. Enfin, il me semble. Ah oui, bien sûr.
Et C'est ben, la on va dernière les fois, j'avais guider, dit on va les guider pour les faire remonter, et puis on va les libérer dehors. Il y a un bouc aussi. Hein. Il y a un Ah quoi? bah le bouc aussi, hein. Bien sûr. Hop là. Donc maintenant Attends, vous êtes regarde. une troupe donc de 5 aventuriers, d'un bouc et de 3 cochons. Non, mais le bouc et le Et trois d'un ours. cochons, on va les faire remonter. Ouais, c'est amitié animale, je pense, qu'il faut que je lance. Irlène, tu m'autorises à monter le bouc ou pas? Ouais, si t'arrives à l'apprivoiser. Non, c'est parler avec les animaux, voilà. Ouais, tu peux lui demander. Comme ça, je pourrais faire des sauts aussi et pas prendre des pièges. Ouais, du coup, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux lancer parler avec les animaux? Puis bah leur parler. Bien sûr. Ok. Alors vas-y, donc je lance ça. Alors, je regarde juste s'il faut que je fasse un truc en particulier. Alors du coup, ouais. Cochon et autres seigneurs de la basse-cour, je vous rends votre liberté. Passez cette porte, remontez et traversez la cité des morts. Je sais, c'est pas un super nom. Pour enfin retrouver la brise du vent qui caressera vos gros et vos queues de bouc. Tu- Concernant le bouc, j'ai une proposition à te faire. Mon ami ici, qui fait à peu près ta taille, c'est bien, il me comprend pas techniquement puisque je parle en bouc. Voudrais faire appel à tes services. Alors tu vois que concrètement, bon, tu comprends ce qu'ils disent ou pas avec ton sort? Normalement, oui, c'est je communication animale. Hein, donc, je communique avec les animaux. Ok, donc ils sont terrifiés. Ils te disent que en gros là les cochons te disent hey, sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous de Gozel, Qui est Gozel? le maître des lieux. Ah, on a déjà entendu parler de Gozel. Et qu'est-ce que Gozel? C'est- Non, j'ai une meilleure question. Pourquoi Gozel? Et Ça, comment faut va avoir la Gozel? référence. Hein. c'est Mais qu'est-ce que c'est Gozel? c'est le maître des lieux, c'est l'immortel. L'immortel, c'est un vampire? Non, c'est l'immortel. Qu'est-ce que c'est l'immortel? C'est l'immortel. Faut être plus précis, mon ami cochon, parce que sinon il y en a un, il va te faire du bacon avec toi. Il ne meurt pas. Mais Je suis d'accord, je vois pas ce que tu qu'il était comprends pas. Je vois pas ce que tu comprends pas dans C'est l'immortel. Hein. Franchement. Est-ce qu'il a des longues dents? Non, il est immortel. Bon, aux autres, je peux leur dire Gozel, ça vous... Gozel, tu nous l'immortel, autorises un il- jet il- d'intelligence quelque chose parce que Gozel, on l'a vu, on en a entendu parler, mais je me souviens plus. Ah, il me semble bien, ouais. Ouais. Ouais, je vais faire un jet d'intelligence. Jérém, tu peux me réaccepter s'il te plaît, j'ai eu un plantage. Ouais, le stream, il est arrêté, là. Ah, Ah, je le- fais 10 en intelligence. le stream je a arrêté Ouais. Ouais, je suis pareil pour moi du coup. Non mais je vous remets ça. Ah non, le stream, d'accord, le stream de votre côté. D'ailleurs, on va faire une pause de live, donc je coupe le live, je le relance. Juste de live. Et est-ce qu'il est possible qu'on mange à 8h? Bah du coup, on fait une pause maintenant. Bah, il est 7h40, il est pas 8h. Non mais 8h c'est bien. Donc bah du coup, je coupe pas le live et j'attends encore un petit peu. Allez. Lisa, tu veux Ah. bien descendre mon classeur, s'il te plaît? Ok. Donc Gozel, l'immortel. Vous m'avez fait un jet d'intelligence, c'est ça? Ouais, j'ai fait 10. Tu veux que j'en fasse un aussi? Bah, toi, Oh. t'étais pas là, je crois. Ah, ça me dit rien. Ça fait combien, Caracas? Ça fait 22. Oh. Non pardon, non. 18. Gozel, vous en avez entendu parler parce qu'en fait, c'est la personne qui, en fait, c'est le entre guillemets le croque-mort. C'est la personne qui garde la cité des morts
Et en fait, c'est sa famille, c'est la famille Gozel qui gère la Cité des Morts depuis des générations et des générations. Et, du coup, le cochon, je me demande, il est puissant, ce Gozel. C'est un monstre. Bah, tu m'étonnes C'est s'il un est monstre. bouffe. Comment ça, c'est un monstre? Merci, chérie. Il De rien. mange. Comment ça, c'est un monstre? Il mange les humains. Il mange les tieflins. Il mange les gnomes. Il mange tout le monde. Il leur absorbe la vie. Ouais, donc non, c'est un vampire, les gars, hein, Gozel. C'est Il sûr. a l'air vachement Et- intelligent. c'est- Les cochons me disent qu'il mange tout le monde. Et le bouc, il dit quoi, le bouc? Il est dans le lot. Il est dans le lot. t'inquiète pas. Le bouc, il a l'air de s'en battre les couilles, en fait. Bizarrement. Non, mais le bouc, il réfléchit à la proposition que je lui ai fait, je pense. En fait, le bouc ne te parle même pas. Je peux faire un Hmm. test d'arcane pour voir si je sens de la magie autour du bouc? Tu peux. Je pensais pas qu'on se demande. Ah, Ça va nous faire un 8 et 7, 15. oh, Hmm, il est fort en arcane. il y a une aura étrange autour du bouc. Moi, je le perçois pas, du coup. Non. De toute façon. Du coup, bon, ne vous en faites pas. Maintenant, vous avez juste à suivre le chemin que je vais vous indiquer. Vous pourrez ressortir. Ils te disent... Vous serez en sécurité. Nous nous occupons de Gozel. Ils te disent qu'ils vont pas te lâcher, en fait, là. Par contre, il va falloir, parce que sinon, vous allez devenir du bacon, comme je vous disais. Donc tu les Vous menaces, comprenez ce que ça veut dire? du coup. Non, je les menace pas, j'essaie de leur faire comprendre la gravité de la situation. Mhm. Si vous nous suivez, il y a de grands risques que ça se termine mal pour vous. Qu'est-ce qui se passe avec le bouc, Caracas? Il est bizarre. C'est un bouc. Pourquoi il serait bizarre? Les boucs, c'est toujours agressif et ça sent toujours mauvais, c'est normal, t'inquiète pas, Caracas. Je vais Ouais, m'approcher les boucs du normaux, bouc. ça fait pas de magie. Je vais Ah, m'approcher du bouc. Je vais, avec mes moi, deux j'ai connu bras un bouc. astro, je vais attraper ses cornes. Et du coup, je vais le soulever un peu, puis je vais le regarder dans les yeux. Qui es-tu? Parce qu'il il te parle pas, hein, Myrlène, hein, quand même, le bouc, c'est chelou. Hein. Oui, mais c'est un bouc, j'ai l'habitude. Donc Ouais, tu l'as- mais c'est suspect quand même. tu l'attrapes par les cornes. Tu le Je le soulèves soulève un un petit peu. petit peu. Et donc, avec mes deux mains du dessous, j'attrape sa fourrure. Donc, j'ai deux mains qui l'attrapent les cornes, deux mains qui attrapent la fourrure. Je le regarde dans les yeux. Qui es-tu? Ok, on va se calmer quand même un petit peu. Hein. Bah, tu vois que vraiment, il ne réagit pas. Il te regarde, donc tu vois les yeux d'un bouc, hein, c'est les yeux vraiment en mode horizontal qui t'observent. Et tu vas me faire un jet de constitution de sagesse quand même. Ok, De les sagesse. cochons, venez avec moi, reculez un peu. Un jet de sauvegarde de sagesse. Tu veux dire un jet de caution. sauvegarde de Un jet, sagesse? ouais, un De jet de caution. sauvegarde un jet de sauvegarde de sagesse, pardon. Ah, de sagesse. 20 naturel. 22. Oh, bien joué. À un moment donné, t'as l'impression de te perdre dans ses yeux. En fait, t'as failli avoir comme une espèce de vertige. Et t'as l'impression qu'en fait, ça reste un bouc, hein, c'est juste là un animal, mais qu'il y a quelque chose qui regardait par ses yeux. Et au moment où justement t'as eu cette connexion, la chose est partie. Mais quelque chose regardait pas à travers ses yeux. Et au moment où tu le reposes en fait, enfin où en tout cas tu as ce vertige, tu commences à entendre bah. Ah, il était possédé. Bah, c'est un bouc normal, du coup. Je vous l'explique. Je vous explique qu'il était possédé, qu'il y avait quelque chose qui regardait par ses yeux. Mais c'est parti, tu penses. Il faut les tuer, comme ça ils pourront plus nous c'est regarder. parti. Caracas, non. Maintenant, tu peux lui demander s'il Non. veut servir de monture. Effectivement, Ok, bon, je refais. effectivement, quand tu commences à parler avec le bouc, là, cette fois-ci, il te répond. Alors, t'as l'impression qu'il est très têtu. Hein. Il est en mode. Ah, c'est un bouc. Quoi? Une monture? Moi? Comment ça? Je ne suis pas une monture. Je suis le chef de la basse-cour. C'est moi le chef ici. Bouc.
Book, écoute-moi. Quel est ton nom, pour commencer? As-tu un nom? On m'a toujours appelé Book. Très bien. Book, je te nomme Book premier du nom. Seigneur de la basse-cour. Consens-tu à me parler? Je consens. De seigneur à seigneur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Avant toute chose, j'aimerais savoir que t'est-il arrivé? De quoi? Pour être ici? Non, a priori, tu... Je suis là pour étais garder la basse-cour. Tu étais sous emprise, a priori. Sous emprise de quoi? Je ne suis pas comme vous, je ne Justement, prends pas c'est de ce que je te stupéfiants demande, ou d'autres Book. choses comme ça. Seigneur Book, tu étais sous emprise d'une entité extérieure. Puisque mon ami ici présent t'a même pris par les cornes, pris par la panse, tu ne réagissais pas. La discussion me gonfle, j'attrape un des cochons, je le mets sur mes épaules et je cours le plus vite possible pour arriver aux escaliers, le monter par les escaliers Ok. et le libérer dehors. Alors, Je suis en train d'essayer c'est d'avoir ça. des infos là, Bran, sérieux. Je vais considérer que tu vas sortir tous les cochons du coup hein, pour les faire se C'est barrer. ça. Et Non, mais- la discussion va prendre le temps que il fasse C'est à peu ça. près ses pas. Donc je mets un chrono pour la discussion avec le book. C'est parti. Donc qu'est-ce que tu demandes déjà? Vas-y. Qu'est-ce que tu demandes, Myrlène? Bah du coup, ce que je viens de lui demander, est-ce qu'il a une idée de... Est-ce qu'il a déjà ressenti en fait la présence qu'il y avait en lui? C'est une histoire que nous ne racontons pas aux humains. Je ne suis pas un humain, je suis un druide. Elfique, qui plus est. Et vous n'êtes pas au courant du coup. Non, c'est la première fois que je vois un Book seigneur de la basse-cour possédé. Alors, J'ai entendu parler de la part de vos amis cochons d'un certain Gozel. Fais-moi un test de persuasion et à partir de ce moment-là, donc hop, ça va durer à peu près 1 minute, t'as Bran qui va revenir. Fais-moi ton test de persuasion contre un book. Je fais quand même mon test avec les stats du book. Attends, ça s'affiche pas. J'ai fait un 16. Bah quand je suis que ça s'affiche pas chez moi. De quoi sur Roll20? Ouais, ça fait 3 fois que je clique, y a rien qui se passe. Regarde en arrière-plan. En arrière-plan. Est-ce que Julien, tu vois les jets de Myrlène ou pas? Je te dis ça tout de Ah, suite. ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ah ouais, 20 en sagesse. Ouais. Non, Non, c'était en- pas- en- non, en- attends. Ça commence à arriver. En persuasion. Là, j'ai Ah, fait un je vois 3, un 0 et un 4. Bon. Bon bah, en fait, En effet. t'as du mal à avoir l'information et il te dit bah écoutez, vous savez quoi, je vais vous accompagner pour le coup. Si vous Et, nous accompagnez, Et par contre, il va faire du bruit. Hein. si vous nous accompagnez, peut-être ferez-vous nous l'honneur d'accueillir notre ami Bodinock sur votre dos. On Vous verra. gagnerez en férocité et en élégance. On verra plus tard. Hop, et à ce moment-là, t'as Bran qui revient et du coup, voilà, bah, t'as Myrlène maintenant qui a un ours. Bon, je donne un coup de coude à Body. Je fais, là, t'inquiète pas, ça va venir. Le consentement, Je vais travailler. c'est important. Ok. Donc, Bran, tu reviens, voilà, t'as libéré les cochons. Et vous êtes encore en train de discuter avec le bouc, vous vous rendez compte, j'ai eu le temps de passer les 3 cochons, vous en avez pas marre? C'est pas facile de discuter avec le seigneur de la basse-cour. Et je fais un clin d'œil Le au Book. seigneur de la basse-cour, bah ouais, bah il est tout seul, hein, il est seigneur de plus rien du tout. Alors, je Caracas, jouerais pas trop tu malin face à un Book, Ouvre personnellement. la porte et t'as ton test de perception, c'est ça? Yep. Ok. Et en face de toi, 27. tu vois une porte ouverte avec une salle. Hop, hop, hop. Ah. Toc. Donc, je sais pas si tu la vois d'ici, mais il y a une statue avec une espèce de grosse sphère qui flotte au-dessus. Et tu as autour de cette statue des flammes qui ont l'air magiques.
C'est où? Examiner ça de plus près. Hop, je vais mettre le hop pour tout le monde. Tac, ici. Et qui c'est qui allait ouvrir ça? Ma Caracas. En gros, Ah oui, d'accord, ok, je te ok, montre- ok, je te- ok, je te ok. montre- je te montre la Ok, scène un ok, petit ok, peu. d'accord, ouais, d'accord, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Bah, je vais aller voir. Hop, Tu Donc, on vous fait êtes- comme d'habitude, Caracas, tu voulais voir s'il y a des pièges? Ok, je te laisse gérer Bodynog derrière. Bon, vous avez un bouquin maintenant avec moi. Ah, il est avec moi, pas avec vous. Ouais, il est sûrement pas avec moi en tout cas. J'entends pas les rageux. Les rageux? J'ai Ouais. payé 2 pièces d'or, je te ferais dire, pour libérer les gars que tu voulais qu'on libère. Eh, j'avais m'a dit fait qu'il fallait rageux. pas payer Caracas, il avait accepté, hein. Ah, tu connais pas 24. Caracas, toi. Vraiment, tu le connais pas. Hein. Il aurait attendu que tu sois éloigné, les aurait égorgés. Ok. Mais moi, j'ai raccompagné moi-même, hein. Alors, Caracas, fais-moi, donc, m'a fait un test de perception. Donc, 24. Ouais. tu me fais un test deux tests d'arcane, s'il te plaît. Ok. Alors, Moi, Roll20 est inaccessible. Arcane plus 7. Donc 16 plus 7, 23. 23 et 20. 23 et 20. On est sur le... Alors, tu vois, tu repères deux choses. Hop, la première, c'est que la pierre qui flotte au-dessus de cette statue, qui est... test de religion, pardon, j'avais oublié. Tout le monde? Non, toi tu peux le faire aussi, si tu veux, parce que t'es derrière. 14. 14, donc... 12. 12. Ah, mais on dirait un œuf. C'est un œuf de dragon? Ce n'est pas un œuf de dragon. Il s'agit d'une pierre d'Ioun. Donc les pierres je la veux. d'Ioun doivent Je la leur veux, nom je la veux. à un dieu de la connaissance et des prophéties vénérés dans certains mondes. De nombreux types de pierres d'Ioun existent. Chaque type alliant une combinaison forme-couleur qui lui est propre. Lorsque vous utilisez une action pour lancer l'une de ces pierres dans les airs, la pierre se met en orbite autour de vous à une distance 1 des 3 cm et vous confère un avantage. Par la suite, une autre créature peut utiliser une action pour attraper ou prendre en filet la pierre et vous en séparer. Soit en réussissant un jet d'attaque contre une CA de 24, soit en réussissant un jet de dextérité acrobatie DD 24. Vous pouvez une action pour vous en saisir de la pierre et la ranger et la mettre fin à cet effet. Donc il y a plusieurs types sur les pierres d'Ioun qui peuvent soit vous augmenter votre CA, soit vous donner plus de sorts. Mais tu repères aussi qu'il y a une espèce d'énigme et que les espèces de flammes qui sont à côté sont des sortes de boules de feu qui vont exploser si vous loupez l'énigme. D'accord. Faut que je résolve l'énigme parce que je veux la pierre Yun. Moi, je vais utiliser ma main de Ça, mage et c'est je un vais truc attraper de la moine. pierre Yun. C'est un truc de moine, ça. T'es sûr? La pierre Yun, ah ouais, c'est génial. Ouais, non, mais pour la main de mage. C'est dit, c'est dit, Je c'est crois que dit. ça sera pas plus. ça. Alors, avant qu'il fasse ça, quand je vois dégainer sa main de mage, moi, je veux bien juste le mettre là. Et pas dans le couloir. Eh, mais moi, il est devenu inaccessible, Roll20, ce jour-là. Alors, D'accord, je le vois déclencher sa main de mage. bah faites-moi un test de perception pour voir si vous captez qu'il. La main de mage, elle est invisible, les gars. Ah bah non. C'est. Mais non, mais on te voit incanter. Bonne question. Bah, moi, je le regarde pas perso, donc non. Alors, sort. Main de mage. Instantané. Tour de magie, main de mage. Durée unique. Durée d'incantation en action. Non, c'est surtout que c'est vocal en fait. Vocal somatique. Ouais. Vocal somatique, ouais. Ouais. Donc on a le droit de faire un jet d'arcane. Bah, surtout de perception, j'imagine, parce que vous l'avez déjà plusieurs fois entendu faire la main de mage, donc vous savez quand il vous a quand même piqué des potions avec une main de mage, donc bon, je pense que maintenant Une vous. potion.
Ouais, je pense que Bah. vous me faites un... De toute façon, tu vas être discret, Caracas, ou pas? Je pense pas. Non, bah non. Bah, faites-moi un test de perception. Quoi? Ouais, On bah, j'ai fait s'arrête dans 3. 3 minutes. Ouais. Moi, je ne vois que Chi. Donc toi, tu vas coacher, donc tu ne peux pas te Bah, mettre... j'arrive pas à retrouver ma feuille de personnage. Ah bah elle est là. Bah écoutez, je crois que sur la perception, fiche ça c'est marche, ça donc je vais essayer. Je vais essayer avec l'application. Non, l'application cherche pas Perception. non Donc plus. moi j'ai fait 15. T'as un... 22 pour moi. Enfin, de toute façon, après, tu l'entends. T'es en face de lui, Bran. Donc, toi, 15, tu l'entends incanter sa main de mage. Je ferme la porte. Je rentre et je ferme la porte. Attends, tu rentres comme ça, Ouais, tu moi fermes- je fais 19. Et je ferme la porte. Ok. C'est plus difficile de faire une main de mage si tu vois pas. Ouais. Hein? Ok. Donc, de toute façon, tu peux pas. Enfin, t'as lancé ta main de mage. Ta main de mage, ça marche si tu continues à. Si tu vois pas. Non, je dois voir. Donc, ton sort s'interrompt du coup. Ouais. Les autres, en fait, vous avez à peine le temps de capter ce qui se passe. Vous voyez juste Bran entrer, fermer la porte. Il veut voler le trésor! Comme toi, il y a Et- 5 secondes. Et nous allons faire une pause ici. Pause, ouais. Allez, Et là- à... Là, je verrouille la porte. Il faut combien de temps, il faut combien de temps, Greg, pour manger? Oh, bah 20 minutes pour moi. Hein, donc, Si on les reprend autres veulent peut-être plus. On se dit une demi-heure sinon? une petite demi-heure, 20h30, on reprend, ça vous va? Ah, Allez, Ok. Allez, allez à toutes. à À toutes. À toutes.